Hello à tous, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo discussion, enfin discussion, monologue, puisque vous ne pouvez pas me répondre, hélas. Une vidéo blabla pour vous donner des petites nouvelles. J'ai fait une vidéo présentation il y a bientôt 2 mois peut-être, ça dépendra du moment où je poste cette vidéo. Une vidéo présentation où je vous expliquais que j'étais en train de faire ou de terminer les démarches pour devenir infirmière libérale. Et en fait, la vie a fait que j'ai changé d'avis et j'ai décidé de retourner à l'hôpital et de ne pas être libérale pour plein de raisons que je n'ai pas envie d'évoquer ici. Toujours est-il que j'ai pris la décision de chercher un nouveau poste dans un hôpital pas loin de chez moi parce que j'avais vraiment envie et même besoin d'être proche de la maison, de ne pas avoir beaucoup de route, parce qu'avant ça mon dernier poste était dans un hôpital parisien qui était à plus d'1 heure de chez moi et j'y étais allée, enfin j'avais fait ces 2 heures de route aller-retour pendant presque 7 ans. Et j'avoue que voilà, ça avait pesé dans la balance lorsque j'avais décidé de quitter ce dernier poste. La fatigue des transports, etc. Bref. Donc là, j'ai cherché un poste dans un hôpital à côté de chez moi en voiture. J'ai trouvé. Et j'ai été acceptée dans un service de médecine interne dans un hôpital à 1/4 d'heure, même pas, de chez moi en voiture, ce qui change vraiment beaucoup la donne entre 1 heure de train, enfin de transport, et 1/4 d'heure max de voiture. C'est quand même pas le même confort. Et voilà, j'ai commencé dans ce service il y a à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai commencé il y a 15 jours. Ouais, après-demain ça fera 15 jours. Je travaille en 12 heures. J'aime beaucoup ces horaires là. Quand on est infirmière, on peut travailler en plusieurs horaires, on va dire. On peut travailler en 7h30, 7h36, c'est la même chose. On va dire 7h30 pour être pour faire simple. On peut travailler en 10 heures, ça existe aussi. C'est un peu rare, mais ça existe. Et on peut travailler en 12 heures, c'est ce que je fais depuis enfin c'est ce que j'ai fait dans mon dernier service et c'est ce que je fais dans ce service là. Et alors c'est fatigant, et quand on fait des grosses semaines en faisant 4-5 jours en 12 heures, je peux vous dire qu'à la fin de la semaine on est exténué. C'est pas pareil de travailler 7h30 / 8 heures que 12 heures. En 3 jours de travail, on a fait l'entièreté d'une semaine de quelqu'un de lambda dans un autre métier, je veux dire dans un autre corps de métier. Et voilà, c'est condensé. Ce qui fait qu'au bout de 3 jours, on est plutôt HS. Mais c'est bien. Et j'aime beaucoup le 12 heures aussi parce qu'on va moins souvent à l'hôpital. Il suffit de faire 12
12 jours de travail dans le mois, répartis comme on le veut, à peu près. Et on a fait notre quota pour l'année. Enfin, tous les mois, on fait 12 jours par mois, à peu près. Il y a un mois où on peut faire 11 jours. Si on fait ça tous les mois, on est largement bien à la fin de l'année et on a travaillé assez. Bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte toutes ces histoires de planning infirmier, on s'en tape un peu. Quand on n'est pas dans le domaine, c'est pas forcément intéressant. C'était pour vous dire qu'il y avait plusieurs horaires possibles et que là j'ai trouvé du 12 heures. C'est ce que je cherchais. Un poste d'infirmière en médecine interne. Parce que quand on est infirmière, on préfère généralement certaines spécialités. Il y a des infirmières qui préfèrent la psychiatrie et qui travaillent en psychiatrie, peu importe le type précis de service, mais c'est de la psy. Il y a des infirmières qui détestent la psy et qui vont travailler en chirurgie. Et puis il y en a qui aiment surtout la chirurgie viscérale, digestive, obstétrique, orthopédique, plastique. En fait, chaque infirmière a un peu ses préférences et décide de travailler dans tel ou tel milieu, dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel service. Pour ma part, j'aime bien la psychiatrie. J'en ai fait un petit peu, mais j'ai une grosse préférence pour la médecine. Tout ce qui est service de cardiologie, de pneumologie, de médecine interne, de maladies infectieuses, d'hématologie, oncologie, tout ça j'aime bien. Je n'aime vraiment pas beaucoup la chirurgie, quelle qu'elle soit. J'ai fait la chirurgie orthopédique quand j'étais étudiante infirmière. J'avais plutôt bien aimé. Bon, faut le dire vite. Disons que c'était le type de chirurgie qui m'a intéressé le plus. Donc s'il fallait vraiment que je travaille en chir, je choisirais peut-être la chir ortho, s'il le fallait vraiment. Mais mon cœur balance toujours vers la médecine et tout ce qui est maladies infectieuses et médecine interne et oncologie ou hématologie. C'est bien pour ça que mon tout premier service quand j'ai été diplômée infirmière a été la maladie infectieuse pendant 4 ans et demi. C'est parce que j'avais eu un énorme coup de cœur étant étudiante infirmière. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait 1 an et demi en hématologie juste avant, parce que je savais que ça allait me plaire. C'est le genre de service que j'aime bien. Voilà, donc j'ai trouvé un poste il y a peu de temps. Je suis encore en train de prendre mes marques, de m'adapter. C'est jamais facile d'arriver dans un service qu'on ne connaît pas, dans un hôpital qu'on ne connaît pas, de découvrir des protocoles, des manières de travailler, d'autres manières de soigner, même plus globalement, de rencontrer de nouveaux collègues, d'autres médecins, d'autres cadres, voilà, une autre hiérarchie. Il faut apprendre à connaître les gens. Moi, c'est vrai que j'ai un caractère un peu pas réservé, c'est pas vrai, je suis pas si réservée, mais je ne me lie pas d'amitié très vite. Et voilà, j'allais dire je suis un peu spéciale, je sais pas si c'est le terme, mais j'ai mes particularités. J'aime pas très vite les gens. Je me méfie un peu des gens parce que on est vite déçu et je n'aime pas être déçu. Et j'ai du mal à me fondre dans la masse parce que je me sens un peu seule et incomprise souvent. Donc je trouve ça jamais évident d'arriver dans un service où les gens se connaissent déjà d'avance et d'être un peu
sur la soupe quoi. La petite dernière qui arrive, qui doit faire ses preuves, qui doit voilà prendre ses marques. J'aime jamais ce moment-là. Je commence à me sentir bien dans un service quand voilà, j'y suis depuis 6 mois, 1 an, que je sais que j'ai été acceptée entre guillemets par les collègues déjà en place depuis longtemps, que j'ai fait mes preuves auprès des médecins et que j'ai des connaissances dans le service un peu plus solides. Voilà, donc là je suis en pleine découverte. Donc c'est pas une période très évidente, très facile psychologiquement parce que j'ai l'impression de redécouvrir des choses, de réapprendre des choses et une manière de faire qui est vraiment très différente de ce que j'ai connu pendant 7 ans dans mon ancien hôpital parisien. Donc je suis un peu déstabilisée et c'est pas simple tous les jours. Voilà, il faut juste que je m'y fasse. Je suis quelqu'un d'assez... J'aime bien la routine. J'aime bien le train-train quotidien. J'aime bien les choses stables. Donc de changer de service, eh bien c'est de l'instabilité. C'est redécouvrir, c'est réapprendre des choses. Et j'aime pas ça. Comme je suis un peu angoissée, ça me crée des angoisses. Je dors très mal en ce moment. Parce que j'ai peur chaque jour en me levant. Enfin, j'ai peur d'aller travailler. Bref, ça c'est quand on n'a pas confiance en soi et qu'on se dit que chaque jour on va faire des dingueries, qu'on va mal travailler, que ça va mal se passer, qu'on va pas réussir et qu'on va devoir faire ses preuves. C'est vraiment le terme qui me vient. J'aimerais tellement être le genre de personne qui s'en tape, qui se fiche du regard des autres, qui sait ce qu'il vaut, qui a confiance. Mais c'est tellement pas moi. Je suis toujours en train de me dire non mais ça se trouve là j'ai mal fait ça, mais pourquoi j'ai dit ça, je suis complètement con, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, si j'avais répondu ça aurait été mieux, ah ouais ça j'ai pas très bien fait, elle le fait mieux que moi, c'est pas terrible, je suis vraiment une merde. Je suis toujours en train de me dire ça. Et c'est pas bien, c'est vraiment de la négativité inutile, ça fait juste du mal, ça n'aide pas. Alors je sais pas si ça n'aide pas à progresser, parce qu'en soi c'est bien de se remettre en question, mais pas de manière excessive comme je peux le faire. Voilà. Donc il y a du nouveau dans ma vie professionnellement. Je me laisse quelques mois pour voir si je m'y sens bien, si ça me plaît sur le long terme. Et on verra ce que l'avenir me réserve en quelque sorte. Mais je voulais vous tenir au courant, entre guillemets, pour ceux qui suivent un peu ma vie d'infirmière. Mais voilà, comme j'avais dit il y a quelques semaines de ça, que j'allais être libérale et que là on est vraiment à des kilomètres de la profession libérale, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous tenir au courant. Si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris, si jamais vous avez des questions concernant mon travail, mon service, le métier d'infirmière en général même, pourquoi pas, je vous invite à me poser des questions dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre vraiment. Si ça peut en intéresser certains, certaines, vraiment ça me ferait chaud au cœur de vous parler de ce métier qui est un métier très très difficile de plus en plus, mais qui reste un beau métier. On sent l'infirmière un peu désabusée au bout de 7 ans ou pas. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez la moindre question, mais même qui vous semble idiote. Il n'y a pas de question idiote. Ça, cette phrase, on me l'a dite 175 fois quand j'étais étudiante infirmière. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Je radote. Bref. Donc j'attends vos questions. Et puis si on n'a pas, eh ben c'est juste que
c'est pas intéressant ce que je raconte et que tout le monde s'en tape du métier d'infirmière. Et ce sera une raison de plus pour que... Rien. Je rigole, je vais trop loin mais je rigole. Bref, j'espère que cette petite vidéo blabla vous a plu, vous a détendu. Il n'y avait pas de déclencheur, c'était uniquement eh bien de la parole, des bruits de bouche peut-être. Et un commentaire il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire il y a quelques jours en me disant: tu piames avec ta bouche, c'est désagréable. Piam. Quel est ce verbe? P-I-A-M. Tu piames avec ta bouche. Et j'ai cherché sur internet le mot piam. Ça n'a pas donné grand chose. J'ai toujours pas compris. Si vous pouvez m'expliquer ce que veut dire tu piames avec ta bouche, c'est très désagréable. Je suis preneuse. C'est juste pour savoir, peut-être que je passe à côté d'un verbe hyper important et un nouveau verbe dans la langue française. J'aimerais le connaître. Je pense que c'est juste un troll et j'en ai en fait rien à foutre. Mais pour la blague, si vous connaissez ce verbe, donnez-moi sa signification. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces petites news professionnelles. J'espère que ce blabla vous aura détendu. Je vous dis